Vous savez, la gloire de Dieu, il pèse des kilos. C'est parce que la gloire de Dieu est plus réelle que l'air que nous respirons. Elle est plus réelle. Seigneur, ce matin, empêche-moi de voler ta gloire. Parce que c'est la seule chose qui va te faire courir d'ici. Et je veux que tu restes ici, Seigneur. Que tu mets ta main sur chacun de nous dans cette salle. Que tu appuies sur nous, Seigneur, avec ta gloire, avec ton cœur d'amour. Alors donc, Seigneur, empêche-moi. Et Seigneur, utilise-moi dans ma faiblesse, afin que toi, ta force, soit révélée. Alléluia. Je ne sais pas si je peux prêcher debout. Peut-être je vais me mettre par terre. Ce n'est pas bon pour la caméra, mais je ne sais pas, je vais essayer de rester debout. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Je sens son cœur pour vous, qu'il est proche de vous. Il est très, très proche de vous. C'est seulement question de savoir et de perception dans l'esprit. Mais il est là. Il est là. Alléluia. J'ai eu à cœur un verset il y a quelques semaines, quelques mois, encore dans mon camion, dans lequel le Seigneur commençait à me montrer un verset, c'est dans le psaume 16. Et malheureusement, le verset que je veux laisser ici en France avec vous est mal traduit dans la Bible française. Alors je vais vous le donner selon la traduction, pas seulement de ma Bible anglaise, mais de plusieurs Bibles, ainsi aussi de quelques mots dans l'hébreu, dans l'original, pour confirmer ce verset. Mais quand j'ai reçu ce verset, j'ai senti que tout le psaume était à partager avec vous. Alors, vous savez, les psaumes, ce sont des chants, ce sont des méditations, ce sont des prières qui sont nées dans les circonstances de la vie du cœur des hommes envers Dieu. Les psaumes ne sont pas seulement les Écritures, mais ils sont la réaction des hommes quand ils se trouvent dans la vie, que ce soit les difficultés, que ce soit dans la joie, n'importe quoi. Les hommes se trouvent dans les circonstances de la vie et quelque chose sort vers Dieu. Peut-être des fois on se plaint dans les psaumes, des fois on crie après Dieu, des fois on se réjouit devant Dieu, mais il y a toutes sortes d'émotions, toutes sortes de conditions qui sortent dans les psaumes. Et c'est pour cela que les psaumes, on ne lit pas les psaumes, on les prie. C'est un dialogue avec le Seigneur. Parce que dans les psaumes, vous allez vous trouver
Et vous allez aussi trouver la réponse de Dieu envers vous. Alléluia. Le dynamique de la communion avec Dieu se trouve dans les psaumes. Alléluia. Alors tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le psaume 16. Je vais essayer de ne pas tarder parce que, vous savez, Jésus n'avait pas donné des messages bien longs. Amen. Du tout. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être élongée. Alors j'essaye le plus possible d'aller de verset à verset dans le psaume pour notre édification et pour la révélation de Jésus. Parce que vous savez, ce matin, je ne suis pas ici pour vous donner un message. Je suis ici pour vous montrer Jésus qui est le message. Alléluia. Il y a une grande différence. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur peut se montrer à vous le message, lui le message. Amen. On va commencer dans le verset 1. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je pourrais prêcher sur ce verset pendant quelques jours. Ce psaume était inspiré de David dans les difficultés. Quand vous lisez, quand vous priez et vous rentrez dans ce psaume, vous allez voir que c'était dans les conditions difficiles de sa vie que quelque chose est né en lui envers Dieu. Et je vois ça dans le premier verset parce que le refuge, c'est pour se protéger, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a le mal autour de nous. Il y a les difficultés autour de nous. Il y a la souffrance autour de nous. Il y a les choses qui peuvent nous blesser autour de nous. Alors il cherche en Dieu un refuge. Moi, quand j'étais petit garçon, je ne connaissais pas le Seigneur, ma famille ne connaissait pas le Seigneur. Mes parents se battaient sans arrêt. C'était le combat à ma maison. Et étant petit, je me cachais dans ma chambre. Et j'achetais les petits modèles de bateaux pour assembler ensemble avec la colle. Et je prenais le bateau et j'imaginais un voyage de mer. C'était mon échappement. Alléluia. C'était le moyen de ne pas devenir fou. Parce que comme petit garçon, je ne comprenais pas pourquoi on existait, pourquoi la confusion, pourquoi la souffrance, pourquoi les êtres humains ne s'entendent pas. Je ne comprenais pas. Alors je me cachais. Il y a dans le cœur de l'homme le désir de se cacher quand on sent le danger. Pourquoi? Parce qu'on est très sensible comme être. C'est comme ça que Dieu nous avait fait. On est très sensible. Alors on veut se cacher quand ça va mal. Les hommes, souvent, avec leurs femmes, parce que les hommes, ils sont pas forts avec le langage domestique. La femme, elle est plus forte. La femme, elle sait comment se défendre. Mais l'homme, il ne sait pas comment se défendre. Alors il trouve une cave, une caverne, une cachette. Souvent avec les hommes, c'est le silence.
parce qu'il ne sait pas comment se défendre. Il a fallu pour moi, avec ma femme de 33 ans, je suis marié depuis 33 ans, 34. Alléluia, j'aime ma femme, mais je lui ai fait du mal parce que je me cachais d'elle. Et finalement, le Seigneur a dû m'attraper et de me montrer que je n'ai pas besoin de me cacher d'elle parce que je peux me cacher en lui. Et quand je me cache en lui, je n'ai pas besoin de trouver une caverne, une cachette. Il est mon refuge. Et quand on trouve le Seigneur, notre refuge, rien ne peut nous toucher, rien que peut nous blesser. Ce n'est pas que ma femme me blessait, mais c'était que moi j'étais tellement sensible, tellement peur d'être blessé, que je me cachais d'elle. Mais maintenant je n'ai plus peur, parce que je suis caché dans le rocher. Vous savez, vous pouvez faire n'importe quoi contre le rocher, elle ne bouge pas. Vous ne pouvez pas pénétrer le rocher. Alléluia. Et Jésus est votre rocher, votre refuge, votre protection. Quand les gens vous blessent, quand les gens vous font mal, les flèches tombent à côté si vous êtes caché en lui. Et ça ne pénètre pas. Alléluia. On peut être attaqué émotionnellement, mais on peut donner ces choses au Seigneur et il le prend de nous. Alléluia. Alors David a vécu ceci dans ce verset 1, que garde-moi, parce que David a connu des problèmes. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, garde-moi, parce que je sais que c'est toi ma réponse, c'est toi mon refuge, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui viennent contre moi. Des javelins, c'est ça? Javelin? Javelot. Le javelot qui est lancé contre moi. Il y a même les gens qui veulent m'utiliser pour le mal. Les gens qui n'aiment pas Saul. Les gens qui sont dans la détresse. Les gens qui ont des problèmes avec le roi Saül. Il vient identifier, venir proche de moi, mais pour m'utiliser seulement parce qu'il voit en moi un leader. Alors peut-être avec David, on peut commencer une rébellion contre Saül. Alors David est entouré par des gens qui ont des intentions mal. Alléluia. Mais David est caché dans le rocher. Et parce qu'il est caché dans le rocher, ces gens deviennent transformés et deviennent des gens, des soldats fidèle pour David. Alléluia. David n'avait jamais rejeté ces gens. C'était la poussière de la terre, ces gens. C'était les rejetés du monde. Ils étaient en dette. Ils étaient chassés par la loi, dans la détresse, personne ne les voulait. Alors il s'est rassemblé avec David, parce que personne ne voulait David.
Et c'était avec eux que David a fait une église. Est-ce que vous voudrez être un pasteur d'une église comme ça, les rejetés du monde? Alléluia. Qui viennent, premièrement, avec des mauvaises intentions. C'est mon église. Alléluia. Mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Vous savez, islam veut dire soumission. Et dans la vie, nous devons se soumettre au grand roi, le roi des rois, parce qu'il est le maître. Nous devons reconnaître l'autorité de Dieu. Mais c'est dans le verset 2, pas le verset 1. C'est très important. Je pense avec tristesse à l'islam, parce qu'ils n'ont pas le verset 1. Ils n'ont pas de communion avec un Père. C'est une religion sans relation, vide de relation. Tandis que le Seigneur ne va pas vous demander de la soumission, il ne va pas vous demander de prendre le joug d'obéissance avant de premièrement décharger-vous de tout ce qui pèse sur vous. Alléluia. Alléluia. Venez, vous tous qui êtes chargés, et je vais vous donner du repos. Alléluia. Et après le deuxième verset, prenez mon joug sur vous. Alléluia. Et vous trouverez, ça c'est un message pour un autre jour. Mais voyez la priorité de Dieu. Le christianisme descend. La religion, elle monte. Il faut au premier une soumission. Il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. Il faut que j'observe quelque chose. C'est la mort. C'est la mort. Mais le christianisme descend. Jésus vient là où je suis. Il dit, Danny, viens ici, je vais te cacher. Alléluia. Je vais te donner du repos. Alléluia. C'est ça, notre foi. C'est ça, notre foi. C'est une relation. C'est Dieu. Nous, on est tellement en train de plaire à Dieu qu'on l'empêche de se montrer, de lui nous donner son plaisir à nous. Mais vous n'allez jamais plaire à Dieu sans d'abord recevoir de lui ce qu'il a pour vous. Et quand vous avez reçu, c'est après ça que vous pouvez rendre à lui ce que lui, il vous a donné. Alléluia. Le cercle est complet. Tu es mon souverain bien. Quand vous voyez le musulman, il faut prêcher le Père. Il faut prêcher l'amour de Dieu. Il faut montrer et manifester la relation que vous avez avec lui. Sinon, le musulman ne vous écoute pas. Alléluia. Parce qu'il va voir en vous quelque chose qu'il manque en lui. Vous prêchez la croix, la mort, il connaît la mort. Mais il ne connaît pas l'amour.
il connaît la mort par la crainte, par la soumission et la haine, mais il ne connaît pas la mort pour l'amour. Les saintes qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Stella a déjà touché sur ce point dans quelques services. Pourquoi ce verset se trouve ici? Parce que c'est David et le Seigneur. C'est un dialogue entre David et le Seigneur. C'est le dynamique verticale. Mais subitement, le verset 3 me montre une relation horizontale. Pourquoi? Parce que c'est impossible de garder votre relation verticale sans l'avoir dans l'horizontale. Jean dit c'est impossible d'aimer Dieu et de détester votre frère. C'est impossible. Parce que où est Jésus? Il est en vous. Il est en vous. Et si je vous reçois, je reçois le Seigneur. Si je vous rejette, je rejette le Seigneur. Un jour, je connaissais un frère qui n'avait pas eu beaucoup de développement social dans sa vie et il ne savait pas prendre bien soin de son corps, de lui-même. C'était un homme qui était très isolé dans la vie, mais il aimait Dieu avec tout son cœur. Il ne savait pas comment nettoyer son nez. Il avait des dents qui allaient de toutes directions. Des fois, il y avait des gouttes qui descendaient sa bouche. Mais il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Alléluia. Il venait, il vient, il aimait aussi les frères et sœurs. Je t'aime, mon frère. Il vient s'approcher envers de nous. Un jour, j'étais chez moi et ce frère était peut-être un carré de moi, peut-être 50 mètres de moi. Il était dans la rue, il marchait et il chantait à haute voix, dans la rue. Lui, il s'en foutait des gens parce qu'il aimait tellement le Seigneur. Il ne pouvait même pas garder une chanson, mais il chantait. Et le Seigneur, j'ai entendu sa voix, la voix de mon frère qui était dans la rue, et le Seigneur m'a parlé. Jésus vient te visiter. Alléluia. Jésus vient. Alléluia. Et finalement, il vient à ma porte, il frappe à ma porte, et j'ai reçu Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous recevez Jésus chez vous? Est-ce que quand vous regardez votre Église, est-ce que vous allez visiter Jésus? Est-ce que vous avez la communion avec Jésus dans votre Église? Ou est-ce que vous jugez Jésus dans votre Église? Alléluia. Donc le verset 3 doit être dans ce psaume. Elle doit y être. On ne peut pas l'enlever. Les saintes qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection.
on multiplie, et maintenant David est en train de méditer sur tout cela. Il pense au corps du Christ, de Christ, et les frères et sœurs. Mais après ça, il voit le monde, il voit la religion, et il dit on multiplie les idoles. Mais la traduction, si vous me permettez, et vous savez, je lance pas, j'ajoute pas ces traductions pour améliorer mon message, mais pour faciliter mon message, non. Mais je pense que si je change un peu le verset ou bien la traduction, c'est pour mieux comprendre ce que David veut dire dans ce verset. Le chagrin de ceux qui courent après les dieux étranges sera multiplié. C'est ça le verset 4. Seigneur, bénis ma sœur. Alléluia. Oui, le verset, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais le verset devrait être le chagrin de ceux qui courent après les dieux étrangers sera multiplié. Ah oui? Sauf qu'il n'y a pas de dieu étranger. Les misères de ceux qui courent après un autre seront multipliées. Oui. Eh bien, on comprend le sens, n'est-ce pas? On comprend le sens. Alors maintenant, David réflecte sur ceux qui courent après d'autres dieux. Et il remarque que dans ce même verset, je ne réponds pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Et il voit le contraste de comment son Dieu il est, en contraste avec ceux qui courent après les idoles. Parce que les autres religions, qu'est-ce qu'ils font en contraste avec Dieu? Ils demandent des libations de sang. Et quand on sert les idoles, il faut donner des offrandes, des offrandes de sang. Voyez? Il faut donner. Mais en contraste avec le Dieu vivant, c'est lui qui a saigné, et au lieu de donner du sang à les idoles, c'est Dieu qui donne son sang de lui à nous. Alléluia. Et David est en train de réfléchir sur le contraste contre le Dieu vivant et ceux qui courent après les idoles. Et vous savez, même dans le christianisme, on peut tomber dans le piège, et je le vois souvent dans les églises, où on tombe dans on devient des gens qui donnent au lieu de recevoir. Parce qu'on croit que Dieu demande. Il demande de nous. Alors il faut faire le sacrifice. Mais vous savez, il n'y a pas de sacrifice que vous pouvez faire sans que le feu de Dieu tombe. Le sacrifice dans l'Ancien Testament qui était donné à Dieu était commencé, le feu était commencé dans le ciel et il a tombé sur l'autel. Alléluia. D'autres feux, c'est un feu étrange et Dieu étranger et Dieu ne l'accepte pas. Si vous commencez un feu de vous-même, c'est un feu étranger. Alléluia. Le seul feu que Dieu reçoit, c'est le feu qui a descendu du ciel. Alléluia. Alléluia.
C'est une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas à créer quelque chose en nous de donner à Dieu. Alléluia. Bon, alors David, il médite sur ces choses et dans le verset 5, il dit que l'Éternel est mon partage et mon calice. Voyez encore, le gobelet. C'est ça le calice, le gobelet? Oui. Il voit le gobelet et il voit que l'Éternel est le substance du gobelet, de la coupe. Et sa relation avec lui, c'est de boire le Seigneur. L'Éternel est mon partage, ma portion dans l'anglais. Il est ma portion et mon calice. L'Éternel, je le bois. Alléluia. L'Évangile, il faut le boire. Nous, on est en train de distinguer avec l'intelligence, de comprendre, de former toutes sortes de choses pour notre intelligence. Mais Jésus dit non, bois-le, mange-le, parce que ma chair est la vie. Et vous allez trouver de la vie quand vous buvez mon sang. Alléluia. Je parle de l'esprit. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de mystique dans la Sainte Seine. Je prends la Sainte Seine jour par jour. Mais ce n'est pas quelque chose de magique. C'est symbolique. C'est seulement un appui de ma foi. J'appuie ma foi par la Sainte Seine. Et dans l'esprit, je reçois le Seigneur. Je bois le Seigneur dans le gobelet. Alléluia. Amen. Mais vous savez, j'ajoute quelque chose avec la Sainte Seine. Je prends toujours le morceau de pain d'abord. Parce que le morceau de pain, c'est vous, le corps de Christ, c'est vous. Alors quand je prends ce morceau de pain, je pense à vous. Je pense à vous. Est-ce que je suis uni dans l'esprit avec vous? Est-ce qu'il y a un jugement dans mon cœur, une division dans mon cœur envers vous? Parce que le pain n'est pas seulement la tête. Le pain est un seul pain. Et le corps est compris avec la tête. Nous ne pouvons jamais diviser la tête du corps. Oui. Alléluia. C'est impossible de recevoir mon frère dans ma maison sans recevoir son corps. Si je l'aime, je vais lui donner un verre d'eau pour son estomac. Donc, je mets son estomac et lui, son cœur, ensemble. Alléluia. Alors, il est essentiel que quand je prends la Sainte Seine, que je me mets un avec vous, que la grâce que Dieu me donne, je dois vous donner aussi. Parce que la grâce n'est pas seulement pour moi. La grâce est vivante. Elle est vivante et elle doit sortir de moi. Si elle ne sort pas de moi, je ne peux pas recevoir plus de grâce. Jésus avait donné le parabole de l'homme d'un homme qui était pardonné. Mais l'homme qui était pardonné, il a arrêté avec le pardon. Il n'a pas allé aux autres pour pardonner les autres. Donc,
La grâce s'est arrêtée à cause de ça. Vous voyez, ce que vous recevez, vous devez donner. Si Dieu est plein de miséricorde envers vous, vous devez être plein de miséricorde envers moi. Alléluia. Alors comme ça, je prends la Sainte Seine et je fais sortir cette grâce qu'il m'a donnée et je le donne envers vous. Je dis, Seigneur, je fais partie de ce pain. Je reçois toutes les frères et sœurs. Je tiens rien contre personne. Je pardonne tous. Tous. Je deviens aveugle à leur faiblesse, à leur faute. Parce que moi, Seigneur, je veux que toi, tu es aveugle envers moi. Que tu as de la patience avec moi. Donc, je serai patient envers les autres. Et je ne vais jamais choquer, je ne vais jamais lancer la vérité à quelqu'un sans l'esprit d'amour. On doit s'exhorter dans la vérité, mais dans l'amour. Alléluia. Une fois que j'ai fait ça, je prends ce pain, je suis prêt à prendre le gobelet. Parce que la coupe, parce que Dieu, maintenant, il dit, bon, Danny, si tu laisses passer la grâce, je vais t'en donner de plus. Alléluia! Alléluia! Et moi, quand je prends la coupe, je vois le Nouveau Testament qui est vivante, Je vois Jésus. Je vois le pardon de mes péchés dans cette coupe. Je vois la miséricorde de Dieu dans cette coupe. Je vois la patience de Dieu dans cette coupe. Je vois l'amour de Dieu dans cette coupe. Alléluia. Et je le bois. Alléluia. Je vois la joie de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'elle est dans la coupe. Alléluia. Amen. C'est comme ça, c'est bien simple. C'est bien simple. Alléluia. Alors si je reçois ça, c'est à moi de le donner. De le faire. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit, ça descend sur nous, mais ça sort aussi. Ça sort. Quand il parlait du baptême du Saint-Esprit, les rivières d'eau vivante sortaient. Alléluia. La première chose qui s'est passée dans le livre des Actes avec le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui a monté sur eux, descendu sur eux, mais leur première réaction, quelque chose montait. Oh Seigneur, tu es magnifique, tu es beau, tu es le roi des rois, tu es mon rocher, tu règnes sur toute la terre. La louange montait envers Dieu. Alléluia. L'Éternel est ma portion. Quelle est votre portion? Le succès? Est-ce que vous serez content quand vous avez eu du succès? Un jour, le Seigneur m'a frappé avec ça. Parce que étant avec mon entreprise de construction, j'ai beaucoup à faire, beaucoup de responsabilités. Et un jour, chaque jour, je vais à mon ordinateur et j'imprime une liste de toutes les choses que je dois faire. Les gens que je dois contacter, leur numéro de téléphone, d'acheter ça, de voir ce terrain, chantier de construction, d'aller à ce chantier. J'ai toujours un tas de choses.
Et un jour, j'étais dans mon camion, je regardais ma liste qui était énorme. J'ai imprimé seulement page numéro 1 parce qu'il ne voulait même pas imprimer page numéro 2 parce que je n'arriverai pas à même regarder page numéro 2. Alléluia. Alors, je regardais page numéro 1, c'est impossible. C'est impossible. J'ai des employés qui tombent malades, ils m'appellent, je ne viens pas au travail. J'ai un autre qui dit, je quitte la société, je m'en vais à quelque part d'autre. Il y a des clients qui m'appellent, ils sont un peu fâchés parce que, Danny, où est ton équipe? Je ne les vois pas. Ils ne sont pas ici. Je t'attends. Alléluia. Vous savez, nous tous, nous avons des difficultés, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons des chargements qui tombent sur nous. C'est la vie. C'est normal. On ne peut pas, on rêve si on pense qu'on peut échapper ces difficultés de la vie. Et je savais que j'étais dans la volonté de Dieu ce jour-là, où tout tombait sur moi. Et j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Et c'est là que le Seigneur m'avait parlé de ce verset. Il a dit, le Seigneur est ma portion. N'attends pas le succès dans ton entreprise pour avoir une satisfaction. Parce que qu'est-ce que c'est de boire la coupe? C'est la satisfaction, n'est-ce pas? Vous recevez la vie. Les hommes, dans le naturel, quand après une journée des travaux, il dit, allons-y boire un coup. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il veut trouver une satisfaction. Jésus est votre coup. Il n'y a rien de mal de vouloir de boire un coup. C'est en nous. On est des êtres humains. Il n'y a rien de mal de vouloir de boire un coup. Mais c'est Jésus notre vin. C'est Jésus notre vin. Alléluia. Alors il m'a dit ça, l'Éternel est ma portion. Et dans mon camion, j'ai dit, Seigneur, malgré que je ne réussis pas de faire contact avec tout le monde que je dois faire contact avec, malgré qu'il y a des chantiers qui vont mal, malgré que je perds des employés, malgré que je ne peux pas atteindre cette liste, tu es ma portion. Mon plaisir est en toi. Je me réjouis aujourd'hui parce que c'est toi ma portion et pas mon succès dans les affaires. Alléluia. Et c'était une belle journée. Une belle journée. Et j'ai pu réussir à beaucoup de choses. Quelques clients m'ont appelé, il a dit, Danny, on n'a pas besoin de toi cette semaine, tu peux venir la semaine prochaine. Jour après jour après jour, ça arrive dans mon affaire. Où Dieu, quand je vois les circonstances, je dis, mais comment je vais faire aujourd'hui? Et miraculeusement, le Seigneur arrange les circonstances pour moi. Alléluia. C'est toi qui m'assures mon lot.
Souvent, je vois prendre un café dans les stations de gaz. Et là, dans les stations de gaz, il y a des magasins et on vend les billets de loterie. Et souvent, celui qui s'occupe de la caisse, il me demande, est-ce que vous voulez acheter un billet de loterie? Et je leur réponds, j'ai déjà gagné le grand. Alors, j'en ai plus besoin. J'ai gagné le grand. Et son nom est Jésus. Alléluia. Vous savez, le lot est partout, l'Ancien Testament, parce que c'était la loterie. C'était la façon de la loterie que Dieu dirigeait la dispersion ou bien de donner les terrains à les tribus d'Israël. C'était lotissement. Mais c'était comme une loterie, parce qu'on prenait un caillou, et celui qui avait un caillou, c'était « voici ton terrain ». Alléluia. Dieu arrange la loterie avec mon nom. Chaque billet a mon nom. Alléluia. C'est toi qui m'assures mon lot. Et maintenant le verset 6, et c'est ce verset qui était dans mon cœur pour partager avec vous, qui est mal traduit. Parce que le verset 6 veut dire un héritage délicieux mais échu, une belle possession mais accordée. Voici la traduction que j'ai trouvée dans le hébreu, parce qu'il y a un mot qui signifie beaucoup dans l'hébreu. La traduction est ceci. Les lignes ont tombé sur des places paisibles. Paisibles ou plaisantes? Plaisantes? Les lignes ont tombé sur des places paisibles. C'est ça le mot, paisible? Pleasant. Pleasant places. Agréable, merci. Le Darby, lisez-le pour moi. OK. Encore une fois, bien fort. Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. Donc les lignes, c'est les cordeaux. Les limites. Les lignes, oui. Agréable. Bon. C'est très important parce que les cordes, comme ma sœur nous lit les cordons, les cordeaux, c'était des cordes qu'on l'utilisait pour lancer, pour déligner les limites de votre terrain. Mais ça n'indique pas dans le Louis II, n'est-ce pas? Ça ne montre pas. Mais il faut que ça soit dans ce verset. Il faut bien le traduire. Parce que le mot hébreu pour les cordes, c'est les cordes. Vous voyez, les cordons. Pour déligner, pour vous montrer les bordures de votre héritage. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que ça veut dire que pour chacun de nous, nous avons des limites dans nos vies.
Dieu va mettre une définition à les bordures de l'endroit de notre vie, à l'endroit de la région de notre expression dans le corps de Christ. Il y a des limites. Un jour, je voyais, encore dans mon camion, mais je voyageais, j'étais à une autre ville et j'étais à la campagne où il y avait des champs de vaches et puis il y avait des barrières en fer et puis il y avait un grand chantier de vaches, il y avait des ruisseaux d'eau, il y avait des arbres, c'était beau, mais c'était très grand. Et finalement, je viens à la barrière que je vois de mon camion pendant que je conduis. Et juste à côté de la barrière, c'était amusant de le voir, j'ai vu 4 ou 5 petits-enfants. Ils étaient là, juste à côté de la barrière, ils regardaient l'autre chantier. Comme si on veut être là-bas, de l'autre côté. C'était amusant parce que le chantier, là où ils se trouvaient, c'était très vaste, très vaste. Ils pouvaient jouer dans les arbres, ils pourraient faire n'importe quoi, mais il était là, au bord. Il regardait l'autre jardin. Et c'est là que le Seigneur m'a parlé de ce verset, les limites du Seigneur. Les lignes ont tombé sur des places paisibles. L'attitude de David, c'était parce que lui, il avait des lignes, des limites. Vous savez, la grâce de Dieu a des limites. Amen. La grâce de Dieu a des limites. Vous dépassez la barrière, il n'y a plus de grâce. Moi, je pense que souvent dans l'Église, il y a des appels de Dieu où les hommes de Dieu interprètent ces appels, mais ils ne voient pas les lignes. Donc, ils dépassent leurs lignes et ils perdent la grâce. C'est tellement facile pour l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le leader, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, de mal interpréter leurs appels. Parce que le fardeau de responsabilité, le fardeau de leader est tellement grand, le besoin est tellement grand qu'on croit que c'est à nous de faire tout. Donc, on déborde la grâce de Dieu et finalement, on arrive à un certain point où on tombe. Le Seigneur m'avait montré un jour mon appel, l'appel d'enseignant. Il dit, garde-toi dans tes limites. Garde-toi dans tes limites. N'essaye pas de faire plus ou bien d'aller au-delà de ce que je t'appelle, parce que je oins ce que je te donne, mais pas plus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on entend dans les nouvelles les grands hommes spirituels qui tombent. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'ils prennent de trop sur eux. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vivre des vies secrètes, de péché. Je ne pense pas. Moi, je pense que c'est des hommes sincères. C'est des hommes qui ont le cœur vers Dieu. Mais ils n'ont pas resté dans leur chantier.
Moi, je suis limité. Je peux que vous donner un aspect du royaume de Dieu. Heureusement, Stella est ici. Elle a un autre chantier où elle se travaille. Je ne peux pas faire ce que ma sœur, elle fait. Je ne peux pas faire ce que André et Sergine, ils fassent. J'ai besoin d'eux. Et voyez, quand vous voyez vos limitations, vous allez vous approcher au corps de Christ parce que vous avez besoin d'eux. Amen. Alléluia. L'homme qui cherche l'indépendance, c'est l'homme qui déborde ses limites. Alléluia. N'est-ce pas? C'est comme ça. Chacun de vous, vous êtes dans des circonstances dans vos vies où vous êtes limité. Peut-être ces limitations sont temporaires, mais c'est la volonté de Dieu. Peut-être ce n'est pas le meilleur, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la saison de Dieu pour vous, cette limitation. Peut-être quelques-uns de vous, vous avez un mari qui n'est pas converti. Est-ce que vos lignes sont paisibles, agréables? Ils sont. Parce qu'il faut que vous trouviez le Seigneur dans cette limitation. Ce n'était pas juste ce qui se passait dans la vie de David, parce qu'il était loin le roi d'Israël. Mais il se cachait comme un fou dans des cavernes. Il était le pasteur d'une église des rejetés. Il était chassé comme un animal. Et pendant ce temps, il confesse que les lignes ont tombé sur des places agréables. Ce n'était pas après qu'il a réalisé le trône, c'était avant. C'était avant. C'était dans les caves. Quand il était chassé comme un animal, c'était pendant ce temps qu'il avait dit que les lignes ont tombé sur des places agréables. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma portion. Ce n'est pas le trône qui est ma portion, c'est l'Éternel. C'est la seule chose que je veux de la vie. La seule chose. Je n'ai pas prié pour un trône. Je n'ai pas prié pour être le roi d'Israël. Ça m'est venu, mais je n'ai pas prié pour cela. La seule chose que je veux, c'est l'Éternel. De connaître sa face, de rentrer dans son tabernacle. Alléluia. Alléluia. C'est la seule chose. Alors vous avez des limitations. Et je pense que quand vous voyez ces limites, si vous avez bien reçu ce message, vous allez trouver, si vous voulez, le vrai succès, vous allez confesser avec votre cœur que Seigneur, je reçois ces limites. Je les reçois de toi. Je suis confortable avec ces limites, ils sont agréables. Parce que j'ai toi. Mais Seigneur, je veux bien sûr que ces limites s'élargissent.
si c'est ta volonté. Alléluia. Vous savez, la France a des limites. Quand je pense à vous, je vois que vos sources spirituelles sont limitées. Vous n'avez pas les occasions que d'autres chrétiens dans d'autres endroits du monde, ils ont. Il n'y a pas beaucoup à la télé, il n'y a pas beaucoup de livres en français. On ne peut pas aller appeler n'importe qui. Beaucoup de vous sont isolés comme chrétiens, isolés des uns et l'autre. Alléluia. C'est les limitations que vous devez voir qui sont agréables, qui sont paisibles. Ces places sont agréables. Et quand vous les voyez agréables, quand vous trouvez la satisfaction en Jésus, peut-être ça changera. Je ne sais pas, peut-être pas, peut-être ça changera. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est que notre cœur change dans ses limites et qu'on réussit de recevoir toute la grâce qu'il a pour nous dans ses limites. Parce que vous savez, peut-être la place est limitée, peut-être votre voix est limitée, peut-être votre appel est limité, mais la grâce de Dieu est sans limite. Alléluia. Sans limite. Moi, je vois la vie chrétienne comme un chemin très coincé, très étroite, dangereux. Des lions qui se cachent dans les montagnes. On monte sur la montagne et on peut tomber à côté ou à gauche parce qu'elle est dangereuse, ce chemin. Mais vous savez, un autre verset dit que notre fardeau est léger. Donc, le chrétien marche un chemin très étroit, mais il danse, il saute, il se lance dans la joie. Parce que malgré que l'homme de l'extérieur périt, l'homme de l'intérieur est renouvelé jour par jour. Alléluia. C'est ça notre héritage. Alléluia. Nous, on cherche d'écarter les bordures, les limitations, mais Dieu cherche d'écarter nos cœurs afin de trouver le Seigneur dans ses limites. Dans ses limites. Alléluia. La France a toujours des principalités de mensonges, des ténèbres de mensonges sur ce pays qui essayent de vous empêcher. Mais je vais vous dire quelque chose, que la grâce de Dieu n'est pas moins pour vous qu'elle est que pour moi aux États-Unis. Elle est autant disponible à vous, avalable à vous, qu'elle est pour moi. Parce que ces ténèbres, ce sont des menteurs, sans de dents, des lions sans dents. Alléluia. Alléluia. Et sans ongles. Praise God. La France, les lignes ont tombé sur la France dans des places agréables. Amen. Vous n'êtes pas limité de la grâce de Dieu dans votre vie ici en France.
Moi, vous savez, souvent, les chrétiens, on pense que bon, si mon mari se convertisse, ou si je peux trouver un autre travail, ou si mes enfants, si je peux trouver une meilleure école, ou si ça va changer, j'aurai de la paix. Non. Vous pouvez avoir la paix maintenant, là où vous vous trouvez. Alléluia. Dans le verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Quand vous vous exercez de l'attitude de voir le Seigneur dans vos limitations, vous allez vous exercer de le voir partout. Parce qu'il est toujours avec nous. Matthieu, dans le 28e, la dernière chose qu'il avait dit aux disciples, « Je suis avec vous jusqu'au fin du monde. » Alléluia. Il est avec nous. Des fois, on ne le sent pas, on ne le voit pas, mais il est toujours là. Il est toujours là. Alléluia. Amen. Ce psaume, je laisse avec vous. Ce n'était pas seulement pour ce matin que je vous le partage, mais c'est pour votre vie. C'est pour votre vie entière. Vous pouvez prier le psaume 16. Vous pouvez vous mettre dans votre chambre de prière et vous mettre devant le Seigneur et prier ce psaume. Dites-le, confessez-le au Seigneur. Seigneur, tes limites sont merveilleuses parce que tu débordes tout. Ta grâce est abondante dans tes limites. Alléluia. Et finalement, il y a une prophétie dans le verset 9. « Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » Et vous savez, la façon que Dieu agit, c'est que quand nous rentrons dans une relation avec lui, le prophétique commence à agir. Le témoignage de Jésus est le témoignage de prophétie. Et maintenant, il prophétise de la passion de Jésus. Voyez? Alors, de la relation avec lui, vous allez commencer à rentrer dans la dimension prophétique du Seigneur. Alléluia. Je vous laisse ce verset, je vous laisse ce psaume et prenez-le pour vous-même parce que je vous rappelle que c'était un psaume qui était né dans le cœur d'un homme, inspiré par le Saint-Esprit en lui. Et ça peut être votre prière. Amen. Alléluia.